Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend pour ce dimanche 24 août 2025. Quels sont les messages, les énergies pour vous. Mais avant, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti pour ce dimanche 24 août 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, dimanche 24 août 2025. Alors, je vais réaliser aujourd'hui aussi les vidéos pour votre semaine, la semaine de votre autre et une vidéo pour savoir où en est votre relation. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Alors, on a le 7 d'épée et le 10 d'épée. Bon, on est dans le mental, on est dans le signe, les signes d'air. Gémeaux, Vierge et Verseau, je vais y arriver. N'importe quoi. Gémeaux, Balance et Verseau, pardon. Je me disais, il y a un truc qui va pas ce matin. On vous dit qu'il y a eu une trahison. Vous avez été trahi. Alors, il peut y avoir eu une trahison où vous avez pu vous sentir trahi aussi. Ça peut être une impression. En tout cas, comme ça sort sur le premier chakra, j'ai vraiment cette sensation que pour vous, c'est quelque chose de très important. Vous avez été touché dans votre chair par quelque chose de fondamental. C'était important pour vous et la personne en face n'en a pas tenu compte ou vous a véritablement laissé de côté. Vous vous êtes senti complètement trahi, anéanti, comme si vous n'existiez plus. Il y a une idée de... Puis j'ai vraiment cette impression qu'il y a 10 épées sur vous, mais qu'il y en a encore 2 par terre à côté de cette personne qui s'en va comme si elle était glorieuse avec ses 5 épées. C'est quelqu'un qui vous a mis plus bas que terre. Il y a eu de l'humiliation, il y a eu quelque chose de très souffrant pour vous. Et cette personne est partie presque en vainqueur, sans se rendre compte, peut-être même du mal qu'elle vous avait fait. C'est comme si cette personne, en fait, par son action, se vengeait de peut-être quelque chose qu'elle a vécu avant sur vous, alors que vous n'avez rien à voir avec la situation du passé de cette personne. Mais c'est vous qui trinquez dans cette histoire-là, parce que vous étiez là au mauvais moment. Vous n'en pouvez plus, en fait. Vous êtes complètement oublié dans cette relation, dans cette situation-là. En plus, on vous l'a fait à l'envers, donc vous n'en pouvez plus. On vous demande des choses impossibles. Ok. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez juste envie de vous reposer, de dormir. Il y a tellement d'attaques contre vous, vous vous sentez vraiment sans force. On a le diable. C'est vraiment des énergies aujourd'hui lourdes. Très lourdes. Vous vous sentez comme quelqu'un qui ne mérite pas. Comme quelqu'un de mauvais. Alors, je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adapterez mes propos, évidemment. J'ai l'impression que vous vous jugez comme quelqu'un de véritablement négatif, néfaste pour vous, pour les autres, pour l'environnement, pour je ne sais qui, je ne sais quoi. Mais vous avez une piètre opinion de vous-même parce que vous avez été tellement blessé par le passé que vous ne savez plus en fait qui vous êtes. Il y a une histoire de désir dans cette histoire-là,
de désirs que vous qualifiez peut-être de malsains, même si c'est un désir légitime, on va dire. Vous aimez une personne, donc vous la désirez, il n'y a rien de plus naturel. Mais ici, c'est comme si tous vos désirs, chaque fois que vous avez émis la possibilité d'une envie, d'un désir, d'un besoin, ça vous a été refusé. Et ça, je pense, depuis l'enfance. Donc vous vous considérez peut-être comme quelqu'un de mauvais à cause de ça. Et donc, dès que vous avez dès que vous ressentez quelque chose, dès que vous avez une émotion qui monte, dès que vous avez une envie qui vient, vous essayez de la réprimer, ou vous vous dites non, mais ça va pas être, compris, ça va pas être, je suis une mauvaise personne, donc je ne dis rien, je ne parle pas de mes sentiments, je ne parle pas de ce que je veux, etc. Il y a une idée de contrôle assez incroyable ici. Vous vous contrôlez sans cesse. C'est comme si avec cette personne, vous vouliez être avec cette personne, mais finalement, pour y être, pour que cette personne se sente bien, elle a besoin de vous humilier, de vous mettre plus bas que terre et de vous montrer que tous vos désirs sont n'importe quoi, alors que les siens sont valables. Il y a quelque chose comme ça. Ok, bien. Alors, avec le diable, on a le signe du Capricorne. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Pour ce dimanche 24 août 2025. Alors, on vous parle du jugement. Waouh, il y a une nouvelle, il y a quelque chose de bien. Là, vous vous dites, bon, bah, je ne peux pas continuer comme ça. Hein. On l'a vu, vous êtes à terre, vous êtes terrassé, vous n'avez plus... ça a été compliqué. Hein. Ça a été une période vraiment compliquée. Je pense que vous avez vraiment traversé... Si c'est pas une nuit noire de l'âme, ça peut être un burn-out, une dépression, une déprime. Ce genre de choses. Et là, vous commencez à vous dire, il n'y a pas de raison. En fait, il n'y a pas de raison que je sois moi si touchée par la situation alors que les autres en face ou les personnes concernées ne sont pas aussi affectées que moi. Il n'y a pas de raison. Donc vous êtes en train de changer en fait, de vous guérir. J'ai l'impression que vous cédez un peu à vos envies et que ça vous fait du bien. Et vous vous apercevez que bah, finalement c'est peut-être pas si mal que ça. Que finalement tout ce que vous voulez, eh ben, ça fait partie des choses normales qu'une femme ou un homme puisse désirer. Je pense vous avez eu une blessure de rejet et d'abandon. Et vous avez ces deux blessures-là principalement et d'humiliation qui sont là et qui vous ont pourri la vie jusqu'à maintenant. Mais vous êtes en train de vous relever, de vous reconstruire. Ok. Alors, on vous parle du 8 de denier et du cavalier de denier. Bon, on change d'énergie. Là, on va plus sur des énergies de terre, des énergies donc plus lentes, plus sécurisantes également. Alors, les signes de terre sont le taureau, la vierge et le capricorne. Avec le jugement, ici, on pouvait vous parler du scorpion également. On vous parle ici, avec le 8 de denier, d'une idée de travail. Vous avez envie de travailler. Vous n'êtes pas... Alors, le travail, vous savez que pour moi, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être de l'artistique, ça peut être du travail rémunéré, ça peut être associatif, ça peut être s'occuper de son jardin ou de ses petits-enfants, ça peut être les études, une formation, une initiation, ça peut être tout ce que vous voulez. Vous occuper d'un jardin, je sais pas, rénover une pièce, peu importe, c'est là où vous mettez votre énergie au moment où vous regardez cette vidéo. Donc là, vous avez plus envie de vous exprimer par le travail, par les mains, par le fait de faire quelque chose. Vous êtes plus dans l'action.
Alors l'action, oui, mais pas l'action débridée que pourrait être le bâton, par exemple. Ici, on est sur du denier, donc c'est des actions réfléchies. Vous êtes en train de réfléchir, c'est comme si le travail dans lequel vous vous investissiez vous permettait de méditer, de contacter en vous cette part qui sait ce qu'il y a à faire, ce que vous pourriez faire, comment vous pourriez faire évoluer la situation. Donc, par votre travail, il y a une certaine envie de méditation pour réussir cette transformation que vous sentez venir dans votre corps, hein, dans votre être hein, tout entier. J'ai l'impression que là, vous avez connu comme une petite mort, en fait. Il y a une renaissance. Donc, s'il y a une renaissance, ça veut dire qu'il y a une petite mort quelque part. Vous avez laissé peut-être une ancienne peau. Il y a une mue, il y a une transformation ici qui s'est faite. Et vous êtes en train de refaçonner votre personnage. Qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre? Vous êtes en train d'étudier tout ça, de chercher à comprendre et à savoir ce que vous voulez, pour ensuite aller vers l'extérieur pour pouvoir dire ce que vous attendez et le concrétiser. C'est très lent, ça prend du temps. Ici, tout était dans votre tête, c'était très psychologique en fait. Avec cette personne qui était en face de vous, c'était vraiment sournois parce que vous ne vous êtes pas aperçu en fait. Ça a été insidieux, ça s'est introduit en vous tout doucement et c'est venu vous transformer, vous remettre en question sans cesse. C'était quelque chose de vraiment pernicieux, c'est une violence que vous constatez maintenant avec le recul qui a été psychologique en fait. Et ça c'est terrible ce genre de choses parce que c'est comme une grenouille dans l'eau chaude que vous montez petit à petit. Elle ne s'aperçoit pas en fait qu'elle est en train de cuire et elle finit par être cuite sans se rendre compte qu'elle était sur le feu quoi. Et c'est un peu ça. On vous a travaillé au niveau mental à vous faire croire que vos idées n'étaient pas recevables, n'étaient pas entendables et que seules les idées de l'autre ou des autres étaient les bonnes. Et ça a été votre vérité pendant un certain temps. Mais ça ne l'est plus, ça change. Ça y est, vous êtes ouvert, vous avez compris. Parce que vous êtes quelqu'un de cœur, pardon. Vous avez compris que vous deviez changer, vous deviez aussi vous occuper de vous et ne pas tout donner aux autres. Ok. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore pour aujourd'hui? Hop là, alors je vais prendre que ces cartes-là. Celle-ci ne s'est pas retournée, je ne la prends pas. On a le pendu et on a le soleil. Alors, ici... j'ai l'impression que vous revenez de plus en plus à des choses matérielles, concrètes, des choses tangibles que vous pouvez réaliser vous-même. C'est-à-dire, vous avez besoin d'être dans le faire. Alors, ici, on a beaucoup de symboles. On a la croix de Hank qui vous relie donc à peut-être des choses, des vies antérieures qui ont un lien avec l'Égypte. Il y a un rapport avec l'Égypte. Ok. On a aussi ici le signe de la Merkaba. Donc vous êtes peut-être en train de comprendre qu'il y a eu plusieurs vies, des choses anciennes qui vous rattachent ou qui vous ont rattaché, parce que je sens qu'il y a vraiment une libération aujourd'hui vis-à-vis de vies antérieures liées à l'Égypte. Ok. À ce propos, vous pouvez aller voir le tirage que j'ai fait sur Facebook. Je fais des tirages à choix et donc vous pourrez aller voir, vous avez les liens dans la description de la chaîne ou dans la barre de description sous chaque vidéo. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et vous avez des tirages écrits que je ne mets pas forcément sur YouTube.
On a ici donc le pendu qui, je pense, s'aperçoit qu'il peut faire les choses autrement, que d'être toujours dans la réflexion, dans l'intelligence, dans essayer de comprendre, et ben, ça mène pas forcément à quelque chose de bien. Vous êtes certainement senti trahi par le fait de vouloir savoir encore plus, davantage, toujours plus. Il y a eu, il y a une part d'ego ici que vous abandonnez. Alors, est-ce que c'est une personne qui représente cet ego? Est-ce que c'est vous qui avez cet ego aussi assez déplacé? On peut le penser parce que quand on est humilié par quelqu'un, quand on a peu de confiance en soi, en général, de l'autre côté de la facette, hein, souvent, on a des situations où on peut devenir bourreau. On a les deux facettes. Donc il y a cette idée d'avoir un ego surdimensionné, de se dire, par exemple, quand on n'a pas confiance en soi, c'est toujours, on croit toujours que c'est nous le problème. Donc si quelqu'un ne va pas bien, c'est forcément nous, c'est à cause de nous. Alors que vous ne l'avez pas vu depuis 10 jours, ou vous n'avez pas été en contact avec cette personne depuis un moment, pas vous la voyez, vous voyez qu'elle n'est pas bien, vous allez dire, ah mon sang, qu'est-ce que j'ai pu faire pour la mettre dans cet état-là? Voilà. Et vous vous mettez toujours dans le centre du monde parce que vous êtes tellement pas bien que vous vous dites que c'est forcément, ça rejaillit sur les autres, quoi. Mais il faut revenir un peu, redescendre un peu ce que vous faites ici, hein, vous redescendez. Et puis bah, vous captez que bah non, si les gens vont pas bien, c'est aussi parce que ils ont leurs problèmes, ils ont leur vécu, ils ont leurs failles, ils ont leurs blessures, que vous n'y êtes pour rien en fait. Et que même si vous voulez les aider, bah, ces personnes-là, si elles ne veulent pas s'en sortir, elles ne s'en sortiront pas. Et vous comprenez ça aujourd'hui. Ça vous fait du bien parce que ça vous libère d'une certaine façon. J'ai l'impression que vous avez eu cette impression depuis tout bébé ou tout enfant d'être la cause principale du mal-être des autres. Et aujourd'hui, vous avez cette compréhension que non, c'est pas de votre faute. Alors ça peut, hein, de temps en temps, hein, on a tous des paroles des fois qui sont un peu cinglantes, un peu blessantes, et puis qu'on s'en veut après. Mais ça peut pas toujours être le cas. Et ce n'est pas ce n'est pas le cas ici. Et vous vous apercevez de ça et ça vous libère. Ça vous permet de dire, bon bah voilà, en fait, depuis toute petite, cette histoire, bah c'est pas de ma faute, je n'y suis pour rien. Les personnes, elles avaient déjà des failles quand je suis arrivée, elles avaient déjà leurs problèmes, elles avaient déjà des biais, des trucs empêchants, et des lunettes, donc c'était pas vous l'origine de ça. Donc ça vous soulage véritablement de savoir ça, et ça vous libère, et ça vous permet d'aller vers quelque chose de magnifique, peut-être de tomber en amour pour quelque chose ou pour quelqu'un, de vous libérer. Il y a une espèce de presque d'osmose avec l'univers, il y a une espèce de waouh, je me libère et je vais enfin bien. Je pense que vous vous rapprochez aussi de la nature, alors des animaux ou alors de la nature extérieure, etc., nature intérieure. Bref, vous aurez compris, aller faire des balades, etc. Et si vous ne le pouvez pas, eh bien, je sais pas, rapprochez-vous de plantes vertes, d'animaux, de compagnie, ce que vous voulez, qui puissent vous aider à retrouver un contact plus simple, plus vrai. Ok, allez, on va chercher un ange et un cristal. Un message de l'ange pour aujourd'hui. Quel ange peut-on appeler aujourd'hui? Alors, quel ange peut-on appeler aujourd'hui? L'ange de l'amour, waouh! Je suis l'amour et tout ce qui m'entoure et tout ce qui est attiré vers moi est amour. Je regarde en moi, j'aime tous les aspects de moi-même et je m'accepte tel que je suis. J'attire l'amour, la joie et le bonheur dans ma vie et je me sens rassurée. Donc vous pouvez appeler l'ange de l'amour auprès de vous pour pouvoir justement sortir de
cette situation-là dans laquelle vous êtes peut-être ce matin, vous vous sentez vraiment pas bien, et donc pouvoir vous transformer la situation. On vous parle de la Kunzit. Désirez-vous plus d'amour dans votre vie? Regardez en vous-même. Étreignez l'amour qui réside en vous. Laissez-le rayonner tout autour de vous. Devenez un aimant pour l'amour, la lumière et le bien-être, et ces présents arriveront vers vous. La Kunzit. Oui, vous pouvez vous entourer de cette pierre, appeler cet ange auprès de vous. On va aller voir un petit message des fleurs. Qu'est-ce que nous murmurent les fleurs aujourd'hui? Qu'est-ce que nous murmurent les fleurs aujourd'hui? On a le mimosa. On vous dit que vous avez des peurs cachées, des peurs... vous avez des doutes, vous avez des questionnements, vous avez... Excusez-moi pour le bruit, je me suis mis sur le micro pour refermer le jeu. Je suis désolée pour le bruit que ça a pu faire dans le micro, je n'ai pas fait attention. Vous avez donc des peurs, des angoisses, des choses qui vous bloquent. Mais ça, je pense que c'était avant. Je pense que vous avez dépassé ce stade-là de peur. Vous vous dites, bon, bah oui, forcément, il y aura des peurs, mais si je reste dans ces peurs, je ne vais pas avancer. Donc, je dois surmonter ces peurs pour pouvoir aller vers ce que je veux, vers cette transformation qui m'appelle. Et j'ai besoin de me mettre à nu. J'ai besoin vraiment de découvrir qui je suis. Et ça, je peux le faire que par l'expérience, que en allant me confronter aux expériences de la vie, en fait. Alors... Un message des animaux. Qu'est-ce que vous murmurent les animaux? Hop là. Alors, j'ai deux cartes. On a le papillon qui vous parle de résilience et on a le fennec qui vous parle d'émotions cachées. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, des émotions cachées, des envies et des désirs que vous aviez, que vous ne vouliez pas montrer, que vous ne vouliez pas dévoiler par peur d'être considéré comme quelqu'un de négatif, de bizarre, de déviant aussi. Il y a ce côté-là. Vous avez peur d'être considéré en fait comme quelqu'un de mauvais, de fou, de folle, de malveillante, etc. Alors que en fait, pour beaucoup d'entre vous, les désirs et les envies que vous avez sont tout à fait raisonnables et entendables. Maintenant, c'est pas parce que vous allez exprimer vos envies et vos désirs que les autres vont forcément les combler. Mais en tout cas, c'est important de les exprimer parce que les autres ne peuvent pas les deviner. On a la résilience, on voit que vous êtes quelqu'un de forte. Vous avez envie de cette transformation. La chenille qui devient papillon, vous avez envie, hein, c'est vraiment ça, je vous parlais de métamorphose tout à l'heure, de mue, c'est réellement ça, vous êtes en train de changer, et je pense qu'il y a même un changement au niveau du corps, vous êtes peut-être en train de vouloir vous libérer de ce qui vous a entravé, alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une personne, ça peut être des pensées, ça peut être un travail, ça peut être une alimentation, un lieu de vie, ça peut être une façon d'aimer, de comment voir l'amour, etc. Je pense qu'il y a vraiment un changement énorme là qui se passe dès aujourd'hui. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.